que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser, faut que ça saigne. Je ne suis pas sûr que ça va saigner, comme le dit Boris Vian. En tout cas, je suis sûr qu'on va retrouver Brigitte Fanny-Cohen pour parler d'un régime qui fait la une des magazines féminins, mais qui suscite beaucoup de polémiques. Le fameux régime cétogène, qui fait beaucoup parler de lui. Alors Brigitte, d'abord, bonjour. Bonjour. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que le régime cétogène ? C'est un régime qui consiste à retirer de son alimentation pratiquement tous les sucres, aussi bien les féculents, pain, pâtes, riz, etc., que les sucres qu'on dit rapides, le morceau de sucre, les bonbons, les confiseries, les gâteaux, etc. On privilégie les graisses, les protéines, la viande, le poisson, les œufs. C'est un régime, évidemment, à qui on prête de nombreuses vertus. Il ferait maigrir plus vite, il permettrait de lutter contre... il favoriserait l'espérance de vie, il permettrait aussi aux patients atteints de cancer de mieux lutter contre la maladie. On dit qu'il est anti-inflammatoire. Vous savez, l'inflammation fait le lit de nombreuses maladies chroniques. Et l'INSERM vient de se pencher sur cette caractéristique de ce régime. Est-il vraiment anti-inflammatoire comme il est supposé être ? Quelles sont les vraies et les fausses promesses de ce régime ? Réponse en images. Faux. Le régime cétogène, il est pro-inflammatoire. Le régime cétogène consiste à enlever drastiquement les glucides et à les remplacer par des lipides. Alors, lorsque l'on fait cela, les lipides vont être, au niveau du foie, transformés en corps cétoniques, dont le principal est le bêta-hydroxybutyrate pour nourrir les cellules. Il a été testé par une équipe française sur des cellules humaines dans des tubes. Et ils ont montré que non seulement ce composé n'allait pas diminuer l'inflammation au niveau de ces cellules, mais qu'il allait l'augmenter. Ce qui est très mauvais signe pour la santé parce que l'inflammation, ça va favoriser le cancer, l'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Faux. Il n'y a aucune preuve que ce régime permettrait d'aider les patients à guérir du cancer. À l'inverse, il va induire des complications, des troubles digestifs, une dénutrition, ce qui dans ce contexte est toujours un problème. De plus, pour certains de ces cancers, le mélanome, le cancer du sein, le cancer du rein, il pourrait même aggraver le cancer. Donc je déconseille formellement l'utilisation du régime cétogène pour les patients qui ont un cancer. Faux. Il n'a jamais été montré que le régime cétogène améliorait l'espérance de vie. Par contre, dans une étude récente parue dans le Lancet, il a été montré que si vous consommez trop de glucides, plus de 70% de votre ration alimentaire, ou pas assez, moins de 40%, alors que le régime cétogène, c'est moins de 5%. Sur ces deux extrémités, ce qu'on appelle une courbe en U, c'est-à-dire trop de glucides, pas assez de glucides, eh bien vous avez une baisse de votre espérance de vie. Vrai et faux. Vous allez perdre très vite du poids au début, et ce n'est que de l'eau, les 2 premières semaines. Puis ensuite, vous allez continuer à perdre du poids en puisant sur votre masse grasse, mais maigre également. Le problème, c'est que dès que vous stopperez ce régime, vous allez reprendre le poids très vite et le plus souvent, vous le reprendrez au-dessus de votre poids initial. C'est donc un mauvais régime pour perdre du poids sur le long terme. Bon, alors Brigitte, est-ce qu'il y a quand même une bonne indication concernant ce régime cétogène ? Oui, alors effectivement, les médecins sont très critiques, mais ils reconnaissent une bonne indication, c'est l'épilepsie. Lorsque les patients ne sont pas stabilisés par les médicaments habituels, le régime cétogène, chez eux, uniquement chez eux, permet de réduire ces fameuses crises d'épilepsie. Donc ça c'est la bonne indication.